Bonjour. Bonjour. Léger changement de décor par rapport à la semaine dernière. C'était bien aussi, mais cette semaine, c'est au milieu des champs de colza, avec le soleil et les cerisiers derrière. Donc c'est plus chouette. On attend un instant que des personnes arrivent parce que je ne vais pas répéter 10 fois les mêmes choses. Voilà. C'est Céline, c'est Céline. Ah bah voilà, tout le monde est là. Ah bah, il n'y avait pas longtemps à attendre. Bonsoir à tout le monde. Voilà, donc comme je disais, un petit changement de décor. Salut. Un petit changement de décor cette semaine. On a laissé tomber la voiture sur le parking de Sainte-Croix-aux-Mines et on est au milieu des champs de colza avec les cerisiers en fleurs derrière et le soleil qui va avancer un peu, de plus en plus. Il va se balader par... Ah bah non, il faut que je montre là. Par ici. Voilà. Voilà. Donc la semaine passée, voilà une guidance qui était assez rapide mais assez puissante, vraiment beaucoup plus puissante qu'il n'y paraît, qui a parfaitement illustré le fait que ce n'est pas, ce n'est pas d'avoir de beaux objets, de belles choses, un bel environnement qui crée un lien spirituel fort. Et évidemment, ça aide. Salut Sophia Raoul, bonsoir Nathalie. Évidemment, ça aide à se concentrer. Mais quand on est au bon moment, on obtient quelque chose de très puissant. Et c'est l'histoire très rapidement, de l'histoire toltèque de la création du soleil. Il y avait deux volontaires et le premier avait de très beaux habits, des riches parures, de magnifiques offrandes. Il devait se jeter dans le feu pour renaître sous forme de soleil. Et il a refusé 3 fois de suite. Et l'autre qui s'est proposé était tout laid, tout difforme. Comme offrande, il n'avait qu'une fleur qu'il avait cueillie, un morceau de roseau qu'il avait cueilli, de vieux illustrations de ce que je viens de dire. S'il est possible que ça coupe encore, il paraît qu'il y a une pas très bonne réception. Et là, tout le monde. Voilà, donc voilà l'illustration. Donc il s'est jeté, il est transformé en soleil, et l'autre s'est jeté ensuite et s'est transformé en lune. Et pour lui mettre la honte, les autres lui ont pris un lapin et lui ont mis un coup de lapin dans la figure. Et c'est pour ça que si vous regardez la pleine lune, vous voyez un lapin, un grand lapin de profil. On va remercier la guidance de la semaine dernière, donc extrêmement puissante, comme je vous disais, avec avec le tirage de l'IF, qui est le dernier des 20 gammes, sans compter les 5 particuliers, le dernier des 20 qui symbolise vraiment la mort physique, quelque chose qui doit mourir, et évidemment la carte qui va avec, c'était pas très compliqué, la mort. Voilà, donc la guidance qui vient de se passer. Je remercie Liv pour son message de fin, d'avoir cette semaine terminée. Et je remercie la mort, le message de la mort, d'avoir fini cette semaine avec certaines choses. J'espère que vous, de votre côté, avez fait de même, si vous avez suivi la semaine dernière, que vous vous êtes rappelé cette semaine et que vous avez pris la volonté d'aller finir avec une habitude, avec quelque chose. Une mort qui n'est pas triste, qui est joyeuse. La mort n'est pas quelque chose. Évidemment, il y a un peu de tristesse, mais derrière, il y a la vie qui renaît. Vous voyez, tout autour, tout renaît. Et c'est vrai qu'on a fait, cette semaine, j'accompagnais un jeune dans les Vosges, on a fait un jeune, pas un jeune. Et on a fait voilà, on avait tout un groupe, des cérémonies magnifiques dans des hauts lieux de pouvoir, vraiment des hauts lieux telluriques. Et on a fait une cérémonie de clôture, on a fêté la mort du groupe, puisque c'est un groupe qui est né, qui a vécu, qui est mort. Et maintenant, son esprit flotte encore, mais le groupe n'est plus. Et c'était une belle cérémonie pleine de joie. Je rallume l'encens qui ne veut pas. Donc pas certain que la guidance de cette semaine, avec un environnement magnifique, c'est vraiment très joli ici, avec ce beau soleil, soit, je ne veux pas dire meilleur que la semaine dernière, mais tout aussi clair. On fait le tirage ensemble, tout le monde dedans. On se centre simplement, pas on se concentre, on se centre. On laisse venir la semaine qui vient, on laisse venir cette semaine, cette belle semaine de printemps. On laisse venir l'énergie. On attend le message qui est là. Et l'autre message pour la semaine qui vient tout seul. Décidément, depuis la semaine dernière,
4 traits obliques. On a tiré fut un temps l'épine blanche, l'aubépine. Cette fois-ci, c'est l'épine noire. Drennen le du. L'épine noire. Le prunelier. 4 traits obliques, violet foncé à peu près. Alors autant l'épine blanche, qui est l'aubépine, était dans une magie blanche, très claire, très douce, autant avec le prunelier, on va être dans quelque chose de plus combatif. Donc je l'active. J'active une semaine combative. Une semaine où le destin va arriver, une semaine de lâcher prise. Je lâche prise sur tout. Ce n'est pas obligatoirement un combat vers l'extérieur, ce n'est pas obligatoirement aller affronter directement. Ce combat peut être, je lâche, je laisse faire les choses. Je lâche prise sur mon envie de contrôle. J'arrête de vouloir tout contrôler et je laisse faire l'univers qui est moi, qui est le reflet de ce que je suis. Je suis l'univers, l'univers est moi. Et c'est tout. Donc, pas de combat. Le combat, c'est pas de combat. Et on va compléter ceci dit avec une carte d'un pouvoir. Pas de carte pas de signe de Toltec cette semaine. Simplement un pouvoir qui va venir compléter la direction du prunelier. Parce que c'est une carte sombre, mais qui va chercher la connaissance, qui va chercher en dessous, qui va chercher dans ce que l'on ne connaît pas. Et donc le pouvoir se détermine tout seul. C'est Huitzilopochtli, le colibri gaucher, le guerrier du sud, le guerrier, vraiment le guerrier, la guerrière, c'est pareil. Le colibri gaucher, alors, voilà. Évidemment, le combat, puisque c'est le guerrier. C'est évidemment le dieu guerrier. Donc, c'est pas compliqué. C'est pas très compliqué. On est sur du combat sombre. On reste sur du combat plus lumineux cette fois-ci. Donc, mais on reste sur une... on est bien dans la prolongation de la semaine dernière. La semaine dernière, on était sur laisser mourir quelque chose. Donc évidemment, il y a un vrai lâcher prise. Je laisse partir. Cette semaine, je sais où je vais. Je sais que je vais combattre. Je sais qu'il faut y aller. Je n'ai peut-être pas très envie parce que c'est un côté de moi-même que je ne veux pas voir, côté sombre que je ne veux pas voir, ou combat où je n'ai peut-être pas envie de m'engager, mais il faut s'y engager. Il faut y aller. N'est-ce pas Et là, tout le monde se dit, ah oui, bien sûr. Eh oui, n'est-ce pas moi-même? N'est-ce pas tout le monde? Donc, engagez-vous, qui disait. Engagez-vous dans un combat, mais engagez-vous dans un combat que vous choisissez. Choisissez votre combat. Cette carte et cette gamme invitent à aller chercher ce combat sombre. Choisissez-le. Ne vous laissez pas imposer vos combats. Par exemple, si je regarde le champ de colza, là, toutes ces plantes sont toutes pareilles, alignées. On dirait un élevage d'humains à qui on va imposer le combat. Elles n'ont pas le choix. Elles sont là. On leur donne, on leur dit quel combat mener. Et donc elles vont suivre le combat qu'on leur dit. Ce n'est pas leur combat, c'est le combat qu'on leur a donné. Donc choisissez votre combat. Vraiment, c'est votre combat, c'est pas celui qu'on vous impose. Et allez-y avec courage, comme la guerrière, le guerrier. Elle, Sandra, avec courage, avec volonté, avec force, avec respect, parce que un combat n'est jamais gagné ou perdu d'avance, surtout pas gagné d'avance. Voilà, allez-y vraiment avec force. Voilà, j'ai un chant, on va faire un chant au tambour, il fait beau, le soleil est d'accord, donc j'avais le choix entre deux chants, mais vu que le soleil commence à faire des clins d'œil, si vous le voyez, je vais faire le chant de l'aigle. Huitzilopochtli, c'est vraiment le guerrier, c'est le colibri. Je n'ai pas de chant du colibri, je ne crois pas, ou je ne l'ai pas ici, je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Donc on va faire le chant de l'aigle. Sinon, pour le programme des événements à venir la semaine prochaine, je suis sur Mulhouse toute la semaine. Mulhouse et les Vosges, enfin les Vosges du Sud, pour faire jeudi de l'Ascension avec Marie-Émilie. On refait l'atelier connexion à soi, connexion aux autres qu'on avait déjà fait, qui était très bien. Donc on le refait, une vraie connexion complète physique et spirituelle. Vraiment, on travaille le physique et le spirituel.
tout un lien complet toute la journée, donc dans un très beau lieu en plus, une très belle maison circulaire, je ne cite pas de nom, mais une très très belle maison dans le Sungo. Et puis samedi, qu'est-ce que je fais samedi? Dimanche, une balade au ballon. Et samedi, samedi, on fait un cercle masculin-féminin avec Aurélie Fontaine à, à, à Guebwiller, dans la vallée de Guebwiller. Donc cercle le matin, elle anime un cercle de femmes, j'anime un cercle d'hommes, séparément. On se retrouve le midi et on fait un cercle mixte l'après-midi. Voilà, donc une formule qui est séparée le matin, rassemblée l'après-midi. Et ça va permettre de voir les deux facettes et de regrouper les deux facettes. Donc voilà, vous avez tout ça sur le programme. Et puis le 24-25 sur Montluçon. Et le 29-30 sur Louhans. Et le voyage en Brocéliande qui commence à se remplir. Si vous voulez aller à la Brocéliande au 21 juin, bien allez, j'ai mis le flyer donc de ce qu'on va y faire. Ça va être chouette. Un beau moment. Une semaine à Brocéliande avec un beau temps magnifique. Et voilà. Et la quête de vision, il reste 2 places. Pour la quête de vision du 11 juin, de nuit, seul dans la forêt. Enfin, pas seul, il y a du monde. Vous ne serez pas seul. Chanson de l'aigle. Chanson au pied de l'aigle. Je prends les paroles, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Sake norium ko behen ken genet shel ha hey 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 Aigle grand empereur de ciel, croit au cobol vers le soleil. Aigle blanc empereur du ciel, croit au cobol dans le soleil. Aïe 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 Voilà un petit chant pour le soleil derrière qui va se coucher. Et ben je vous souhaite une très belle semaine, une belle semaine de guerrières et de guerriers. Vraiment dedans, vraiment dans de beaux combats, de belles soit victoires, soit on apprend. Donc de toute façon, c'est toujours réussi. À tout bientôt, à la semaine prochaine. Passez une belle semaine de printemps. Au revoir.